Suite à ma première vidéo concernant la dérivabilité d'une fonction en un point, là je vais vous présenter la deuxième partie de cette leçon, à savoir les dérivées de fonctions usuelles. Donc là je vais commencer ma leçon. Cette leçon je vais la présenter en deux points. Dans un premier temps je vais vous montrer cette liste des dérivées de fonctions usuelles. Puis après on va traiter des exercices d'application qui vont nous permettre de bien fixer ces dérivées et de savoir comment les manipuler. Donc pour cette liste de dérivées de fonctions usuelles, j'ai pour une fonction f de x égale à k est une constante réelle, la dérivée de k elle est égale à 0. Pour la fonction puissance, x puissance n, c'est une fonction qui est définie sur R et dérivable sur R. Et la dérivée de x puissance n est égale à n fois x puissance n-1, avec x appartenant à R et n appartenant à n étoile. Pour la fonction inverse, 1 sur x, c'est une fonction qui est définie sur R étoile et dérivable sur R étoile. Et la dérivée de 1 sur x est égale à moins 1 sur x au carré. Et maintenant, pour la fonction racine carrée de x, c'est une fonction qui est définie sur 0 plus l'infini, 0 inclus. Par contre, le domaine de dérivabilité de cette fonction, c'est 0 plus l'infini, le 0 qui est exclu, et la dérivée de racine carrée de x est égale à 1 sur 2 racines de x. Pour la fonction 1 sur x puissance n, c'est une fonction qui est définie sur R étoile et dérivable sur R étoile. Et la dérivée de 1 sur x puissance n, c'est moins n sur x puissance n plus 1, avec x appartenant à R étoile et n appartenant à n étoile. Donc voilà pour cette liste de dérivées de fonctions usuelles. Maintenant, on va passer aux exercices d'application. Et je vais commencer par le premier exercice, petit a. Donc, pour petit a, j'ai la fonction f de x qui est égale à x au cube moins 6x au carré plus 11. Donc je vois que la fonction f de x est une fonction polynôme de degré 3, j'ai x puissance 3. Et pour les fonctions polynômes, ce sont des fonctions qui sont définies sur R et dérivables sur R. Donc je vais dire alors que quel que soit x appartenant à R, j'ai f' de x qui est égal à x au cube dérivé moins 6x carré dérivé plus 11 dérivé. Ceci est égal. Donc la dérivée de x puissance 3, donc je me retrouve ici dans la liste pour x puissance n. La dérivée de x puissance n, c'est n fois x puissance n moins 1. Donc j'aurai ici pour x puissance 3, 3x puissance 3 moins 1, donc j'aurai 3x au carré, moins 6 fois x au carré dérivé, plus la dérivée de 11 qui est une constante, donc ça fait 0. Donc ceci, il est égal à 3x au carré moins 6 fois la dérivée de x au carré, c'est 2x
Donc, j'aurai en fin de compte 3x au carré, moins 6 fois 2x, ça fait moins 12x. Donc, pour cette fonction polynôme, j'ai, quel que soit x appartenant à R, f' de x qui est égal à 3x carré moins 12x. Donc, au passage, là, je vais attirer votre attention sur la chose suivante, c'est quand j'écris f' de x qui est égal à x au cube dérivé moins 6x carré dérivé plus 11 dérivé. Donc là, vous remarquez bien que j'ai dérivé chaque membre de ce polynôme. Et ceci, ça vient du fait que quand j'ai deux fonctions u et v avec u plus v dérivé, ben ceci est égal à u' plus v'. Autre chose, pour 6x carré dérivé, donc vous avez remarqué ici que j'ai sorti le 6 et j'ai dérivé le x au carré. Et ceci vient du fait que lorsque j'ai une constante k fois u dérivé, ceci est égal à k fois u dérivé. En l'occurrence ici, la constante k, c'est la valeur 6. Donc ces deux expressions, des expressions bien sûr à connaître, et qu'on a utilisées dans l'exercice pour trouver le résultat final. Autre chose aussi que je veux dire, c'est ces étapes intermédiaires-là. Donc, ce n'est pas une obligation de les écrire pour faire sa dérivée. Donc, ce sont des étapes intermédiaires que j'ai faites pour que vous compreniez les détails des calculs, mais autrement, on voit bien que la dérivée de x au cube, c'est 3x carré, ce qui est le cas. Et ici, la dérivée de 6x carré, on peut écrire directement que c'est 12x. Donc, voilà pour cette fonction polynôme. Maintenant, je vais passer à l'exercice B. Donc, pour l'exercice B, j'ai la fonction g de x qui est égale à 5 sur x moins x sur 3. La fonction g de x, je vois que c'est une fonction qui est définie sur R étoile et dérivable sur R étoile. Là, j'ai la fonction 5x, la fonction inverse. Donc, je vais dire alors que, quel que soit x appartenant à R étoile, j'ai g' de x qui est égal à 5 sur x dérivé moins x sur 3 dérivé. Ceci qui est égal à 5 fois 1 sur x dérivé moins 1 tiers fois x dérivé. J'obtiens alors, c'est égal à 5 fois, et puis la dérivée de 1 sur x,
voilà une figure dans ma liste ici, que vous devez savoir. C'est la dérivée est égale à moins 1 sur x au carré. Donc j'aurai 5 fois moins 1 sur x au carré moins 1 tiers fois la dérivée de x, c'est 1. D'où le résultat final, c'est moins 5 sur x au carré moins 1 tiers. Donc pour cette fonction g de x, j'ai, quel que soit x appartenant à R étoile, g' de x qui est égal à moins 5 sur x au carré moins 1 tiers. Et puis c'est la même remarque que tout à l'heure pour ces étapes intermédiaires. Donc on peut voir directement que la dérivée de 5 sur x c'est moins 5 sur x carré. Et la dérivée de x sur 3, c'est moins 1 tiers. Donc voilà, dans la rédaction pour votre copie, donc ce n'est pas une obligation d'écrire ces étapes intermédiaires, comme l'autre fois j'ai dit, c'est pour que vous sachiez les détails des calculs que je vais faire. Maintenant, on va passer à la question C. Donc, pour l'exercice C, donc j'ai la fonction h de x qui est égale à 3 quarts de x moins 2 racine carrée de x moins 5 demi. Donc je vois que la fonction h de x est une fonction qui est définie sur 0 plus l'infini, puisqu'ici j'ai la fonction racine carrée de x qui est définie sur 0 plus l'infini avec 0 inclus. Mais par contre, elle est dérivable sur 0 plus l'infini avec le 0 exclu. Comme ici, on le voit dans la liste des dérivés. D'ailleurs, je vais noter ici que le x appartient bien à 0 plus l'infini, le 0 qui est exclu. Donc, je vais dire alors que, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, 0 exclu, alors j'ai h' de x qui est égal à 3 quarts de x dérivé moins 2 racine carrée de x dérivé moins 5 demi dérivé. C'est ci qui est égal. Donc 3 quarts de x dérivé. Donc ça fait 3 quarts fois la dérivée de x moins 2 fois la racine carrée de x dérivée moins la dérivée de 5 de x constant c'est 0. Donc j'aurai ici égal à 3 quarts, la dérivée de x c'est 1, donc j'aurai 3 quarts moins 2 fois la dérivée de racine carrée de x. Donc, elle figure ici dans ma liste des dérivées de fonctions mutuelles. Donc, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Là, j'ai la possibilité de simplifier par 2. Donc, j'aurai en fin de compte 3 quarts moins 1 sur racine carrée de x. Donc, pour cette fonction h de x, j'ai quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, 0 exclu, h' de x qui est égal à 3 quarts moins 1 sur racine de x. Donc voilà pour cet exercice C. Maintenant, on va passer aux derniers exercices
l'exercice D. Donc, pour l'exercice D, j'ai la fonction k de x qui est égale à 1 sur x moins x au carré plus 1 sur x au carré. Donc, je vois que cette fonction elle est définie sur R égale et elle est dérivable sur R égale, puisque là j'ai la fonction inverse 1 sur x. Donc je vais dire que quel que soit x appartenant à R égale, k' de x est égal à dérivée de 1 sur x moins la dérivée de x au carré plus la dérivée de 1 sur x au carré. Donc, ceci qui est égal, la dérivée de 1 sur x dans la liste des dérivées de fonctions usuelles, donc c'est moins 1 sur x au carré, moins 1 sur x au carré, moins la dérivée de x carré fonction puissance, c'est moins 2x, plus, ici la dérivée de 1 sur x au carré, ici dans la liste, c'est la forme 1 sur x puissance n, avec n égale à 2, donc j'aurai comme dérivée, c'est moins n sur x puissance n plus 1, donc j'aurai moins 2 sur x puissance 2 plus 1 qui est 3. Donc j'obtiens alors égalité moins 1 sur x au carré moins 2x moins 2 sur x au 3. Donc pour cette fonction k de x, j'ai quel que soit x appartenant à R égale, k' de x qui est égal à moins 1 sur x au carré, moins 2x, moins 2 sur x puissance 3. Donc voilà pour cette dérivée de la fonction k. S'il y a des remarques particulières à vous faire par rapport à cette dérivée, donc il faut simplement connaître ces dérivées de fonctions usuelles, 1 sur x, moins 1 sur x au carré. Pareil ici pour la fonction puissance. Et pareil pour la fonction 1 sur x carré qui est la forme 1 sur x puissance n. Voilà pour cette leçon de dérivée de fonctions usuelles. J'espère qu'elle vous a été utile. Pour ma prochaine vidéo, je compte vous présenter, je dirais, la troisième partie de la dérivabilité des fonctions et plus précisément les dérivées et opérations. On aura affaire à des dérivées un peu plus, je dirais, élaborées. Et on commence à voir manipuler en utilisant les dérivées de fonctions usuelles et les dérivées et les opérations sur les fonctions au niveau de la dérivée. Voilà, je vous dis alors à la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.